Donc vol en plein air avec FSX en partant de l'aérodrome du Versoude à Grenoble. Donc les paramètres sont réglés en système américain, inch et fit. Donc ce qui explique pourquoi je pars déjà à 700 pieds. Donc je vais monter jusqu'à faire le tour du cadran carrément. Donc là je suis parti en remorquage. Donc maintenant au bout de plus de 250 heures de vol en vol virtuel avec FSX et surtout en plein air, j'arrive à mieux maîtriser le remorquage. Donc là on va monter jusqu'à 4000 feet. « 4000 pieds. Donc pour faire la vidéo, j'ai fait le vol que j'ai réalisé. Après j'ai fait mes découpages, mais pour bien savoir que j'avais pas fait, que je n'avais pas triché, j'ai mis la totalité du vol que j'ai comment dire par ralenti et accéléré à 500%. Donc là on est à 3000 pieds passés et à 4000 pieds je vais larguer le planeur et je vais me diriger vers les pentes de Grenoble pour pouvoir rattraper les thermiques. Donc j'ai eu des problèmes de son, donc vous pouvez pas entendre le vrai son du planeur, je sais pas pourquoi, pourtant il me semblait que dans la captation de la vidéo j'avais fait les bons réglages, mais apparemment non. Comme j'ai eu des problèmes avec Windows et je pouvais plus faire de film, j'ai été obligé d'appeler Windows et puis de leur demander qu'ils prennent la main sur mon poste, qu'ils m'expliquent qu'est-ce qui se passe. Parce que je comprenais pas du tout, et comme je suis pas trop informaticien de ce côté là, autant pour faire des vidéos et des prises de son j'arrive à me débrouiller, mais dans l'informatique, tout ce qui est matériel, là je connais pas trop grand chose. Donc là je vais me diriger vers les falaises et on va essayer de monter. Je ne pensais pas trouver une thermique aussi rapidement et monter à faire le tour du cadran. Je n'y pensais pas du tout. Je pensais que je ferais des petits vols et là ça a été la surprise quand je me suis aperçu que ça montait très très haut. Donc quand je vais m'élever en altitude et quand je me suis aperçu que je dépassais le tour du cadran, soit plus de 10 000 pieds, ça m'a permis de faire une translation et d'aller vers Annecy, Chambéry, en coupant par les montagnes, de rattraper une thermique un petit peu du côté de Chambéry et revenir en coupant par les montagnes et me poser au Versoude, je sais pas comment on dit. Voilà, un petit vol d'une heure. En réalité, donc là le temps est accéléré à 500%.
Donc là je vais commencer à prendre de l'altitude. Vous allez voir, le cadran il va s'affoler, l'anémomètre il va descendre et monter, et puis d'un seul coup ça va partir en flèche, et c'est là que je vais commencer à tourner pour attraper la thermique et me centrer une fois que j'aurai atteint la crête des falaises. Voilà, c'est fait. Là ça monte très 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 vite. Donc là je dis bien, on n'est pas en système métrique, on est en pied, hein. On est en système américain. Donc je vais tourner pendant quelques temps autour des falaises de Grenoble, des pentes de ces pentes. La météo a été réglée sur le premier météostatique, je crois, pas réel et non pas réel toutes les 15 minutes. Donc est-ce que c'est pour ça que ça a porté, ou est-ce que c'est pour ça que je sais pas trop. Est-ce que c'était vraiment les circonstances qui ont fait que ça pu être un bon vol. Donc dans les virages, je tourne et je perds un petit peu d'altitude que je rattrape immédiatement. Donc avec cette vidéo j'ai eu des problèmes de son aussi au niveau du planeur, donc c'est pour ça que j'ai mis de la musique. Pourtant je comprends pas pourquoi. Il me semblait que j'avais réglé les paramètres de la captation de la vidéo au niveau du son et tout semblait correct, mais apparemment ça n'a pas bien marché, d'où la musique que certains connaissent. Donc là on monte à plus de 10 mètres secondes. Ça va très vite, c'est assez impressionnant. Je sais pas ce que en grand planeur comment ça peut se traduire cette montée qui est assez fulgurante comme ça en altitude. Donc là je me suis centré, je pense, au niveau d'une thermique, et j'y reste pour juste pour monter. Donc on voit Grenoble, on voit l'aérodrome du Versoude où je suis parti, et on voit l'altimètre et l'anémomètre qui me donne l'indication de la montée du taux de la montée. Donc c'est presque du 8 ou du 9 mètres, enfin 9, 10 feet secondes, je pense. La prochaine fois, je réglerai ça en mètres, en système métrique français. Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Donc maintenant je suis monté, je suis plus haut que les crêtes des parois, donc ça me permet
de faire des virages plus vite et sans me poser des questions, savoir si je vais être projeté contre la falaise maintenant que j'ai atteint une hauteur de sécurité. Donc maintenant j'ai 200, je crois que ça doit être 250 heures 255 heures de vol à voile, donc quelques heures en avion pour m'entraîner à faire la prise d'atterrissage et décollage. Et j'avais voulu faire une vidéo sur ça, et puis manque de peau. À l'atterrissage, je me suis craché, je sais pas pourquoi. J'ai fait un décrochage brusque à quelques mètres de la piste. Enfin bref, c'était vraiment pas mon jour. Heureusement que c'est du virtuel, mais voilà. Donc là, c'est une autre vue du planeur vue d'en haut. Donc vous voyez, je suis maintenant vraiment je peux pas dire en sécurité parce qu'on n'est jamais en sécurité en plein air, mais ça me permet quand même d'avoir de la marge pour planer. Donc on voit bien qu'il y a des thermiques au niveau des ailes, ça bouge énormément. Les ailes en plastique, ça encaisse pas mal quand même. Donc je me suis aperçu avec le logiciel qu'il prenait le format de la captation de la vidéo. Donc je n'ai pas fait de changement de propriétaire de fichier, de passer en MP4. Il est resté en WMV. Donc peut-être il y aura une perte de qualité de la vidéo, je sais pas, on verra ça quand je ferai la finalisation de la vidéo. Donc il se pourrait qu'il y ait une petite perte, mais je suis toujours en définition d'écran 1980 par 1080, donc en haute qualité. Et quand je ferai
La vidéo, je passerai en 1280 par 700 en HD pour que ça prenne moins de place, et puis en gigaoctets ça aille plus vite pour se mettre sur YouTube. Donc là j'ai dépassé les 7000 pieds, donc il me reste plus qu'à pas grand chose à faire pour faire le tour du cadran. Donc le commentaire se fait en live comme je commente la vidéo. Il y aura une bande son parce que pour augmenter un petit peu plus la vidéo. J'espère que cela vous plaira. Donc là on est à 8000 pieds. Donc là on va atteindre les 9000 pieds bientôt, le tour du cadran, et puis ça sera la translation en direction Chambéry. Qu'on peut apercevoir au fond là-bas. Voilà, j'ai fait le tour du cadran. Donc là je suis presque à 11 000 pieds. On voit le lac d'Annecy au fond. C'est ma direction que je vais prendre. Donc voilà. Il me reste plus que peut-être encore quelques tours pour confirmer ma prise d'altitude, et c'est parti pour un petit vol. Donc là c'est pas un vol long, j'aurais pu faire un vol très long. Là c'était plutôt j'ai été surpris d'abord, première chose. Donc ce sera un vol d'altitude pour voir. C'est la première fois que ça m'arrive de monter aussi haut comme ça. Non, là une autre vue. Donc sur internet je suis tombé sur un reportage AFR3 sur l'aérodrome de Charles-Lizeau, centre de vol à voile reconnu mondialement, et je dois dire que ça m'a très agréablement surpris. Et si un jour je peux venir là-bas faire un tour, ben j'irai. Donc là c'est parti pour la translation. Voilà que d'Annecy.
J'aurais pu faire de la vitesse, changer la position des volets, mais j'ai pas touché. Comme c'est un planeur qui est quand même assez performant, je connais pas trop bien encore, malgré que j'ai 250 heures de vol, je connais pas trop bien comment on modifie, à quoi ça sert le positionnement de. Je sais que ça change le profil de l'aile, mais c'est tout. Je sais pas trop exactement. J'ai oublié mes cours, pour être franc. Donc là, on est aussi haut que les nuages. Comme il dit, on touche les pieds du bon Dieu. Donc là, c'est parti pour Chambéry. Là, je m'excuse, je pense que j'aurais dû varier les vues. C'est un petit peu monotone, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça, juste la vidéo est faite comme ça. Et je voulais pas tricher, je voulais vous faire voir que j'avais réussi à faire ce vol complètement sans artifice. Donc le vol est vraiment complet. Mis à part que c'est une accélération de la vidéo à 500%. Là, ça se voit pas trop apparemment parce que donc là, on peut voir par rapport à l'altimètre que je perds un petit peu d'altitude, mais je suis quand même à 9000 pieds.
Voilà une vue de l'aérodrome de Chambéry. Donc là on est dans la vallée. Je crois que je vais attraper une thermique encore à cette position là, ce qui va me permettre de remonter un petit peu plus, de prendre un petit peu plus de hauteur, de tournoyer, et je vais repartir vers le Versoude, direction Grenoble, où je vais me poser. Je n'ai pas cherché à faire un vol de longueur, ça a été plutôt un vol de hauteur, d'altitude. Donc là, le format, c'est le format de la captation, c'est-à-dire en WMV. J'ai pas fait de transfert de fichiers en MP4. Donc on va voir ce que ça va donner sur la mise sur YouTube, si c'est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Et dans le cas où ça serait de mauvaise qualité, je ferai le transfert du fichier en MP4 pour que ça soit un petit peu mieux. Mais la définition est en 1980 par 1080. Donc voilà, j'ai attrapé la thermique, ce qui va me permettre de monter. Donc voilà, c'est reparti sur direction Grenoble, Versoude, en coupant à travers la montagne directement. Donc le vol ne va pas durer longtemps. Donc là j'ai mis, je crois qu'il a dû accélérer un petit peu plus, enfin j'en suis pas sûr. Mais on voit que je suis à 60. J'aurais pu aller j'aurais pu faire plus vite. Donc maintenant, comme j'arrive à bien connaître un petit peu le territoire où je vole, je n'ai presque plus besoin de la carte ni du GPS, ou sauf des fois où je me semble un petit peu perdu et désorienté. Ça c'est dû parce que je suis comme si j'étais en 2D, je vois pas la 3D. Je suis pas comme dans un vrai cockpit et regarder à droite et à gauche et me dire et bien me positionner. Donc c'est ça qui est un petit peu désagréable quand on fait du vol de simulation. Donc une autre vue du planeur. Donc là on coupe à travers les montagnes directos. Toujours
vidéo accélérée à 500%. Donc on peut voir un petit peu au fond, on peut commencer déjà à voir la vallée grenobloise. Donc là, une autre vue du plein air, vue de 3/4 et puis vue de, pour se faire une image à peu près de ce beau, très beau plein air. Je sais pas combien ça peut coûter un plein air comme ça, mais ça va coûter des bonbons, je pense. Donc on commence à voir l'aérodrome du Versoud qui se trouve à gauche, vers le milieu de l'image. Donc voilà, je suis presque bientôt arrivé à terme de mon exploit. Donc je crois que bientôt je vais sortir les aérofreins pour pouvoir commencer à prendre une pente pour pouvoir me poser, parce que je suis assez haut, donc il faut que je descende. Mais il y aura quand même une thermique qui va me prendre et qui va me pousser à monter. Il m'est arrivé une histoire comme ça en plein air une fois quand j'avais fait un vol à Aires-sur-la-Dour, c'était dans les années 78. J'étais monté en bijave avec mon moniteur et on était monté presque à 2000 mètres au-dessus d'Aires-sur-la-Dour et on ne pouvait plus redescendre tellement qu'on était pris par les thermiques. Donc à un moment donné, on met les aérofreins et puis on cabre et puis on décroche et puis voilà, on a trouvé cette parade pour essayer de... Mais c'était assez extraordinaire à faire.
Donc c'est à Aires-sur-la-Dour, quand j'étais au lycée, que j'ai commencé à faire un petit peu d'avion, mais je n'ai pas pu continuer à cause de mes yeux. Je ne pouvais pas piloter tout seul. C'était bien dommage. Mais cela ne m'a pas empêché pour plus tard de faire quelques vols comme ça avec accompagné, et de prendre le manche à balai et puis de me... Donc l'aérodrome du Versoude, vu d'en haut. Donc là j'ai laissé la position des volets tels qu'ils étaient au départ. Je n'ai pas changé, je les ai pas changés. J'aurais pu changer la configuration des volets, mais j'ai pas voulu y toucher. Donc là on est à 7000 pieds, 7004 pieds, 4 pieds, on descend. Donc là j'ai dû mettre les aérofreins, c'est la poignée bleue, je pense. Je pense qu'on va le voir dans la vue. Donc là on descend. Je tourne vers la gauche, voilà, les aérofreins sont sortis. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu faire un vol de distance plus long. Je crois que le vol de distance que j'ai fait en 2 étapes, c'était 360 km de vol cumulé. Donc je me suis entraîné avec un avion, un Cessna, à me positionner sur l'axe d'atterrissage, puis pour atterrir plus facilement, pour m'entraîner. Donc voilà, les aérofreins sont entrés. Donc je vais essayer de me mettre dans l'axe de la piste. Donc là c'est toujours pas facile de voir. Là je vois le planeur, mais je vois pas ce qui se passe dans le cockpit. Je pourrais ouvrir une autre vue, mais ça m'intéresse pas trop. Donc là je sors le train d'atterrissage que je n'oublie pas, sinon c'est le crash assuré, et FSX me le dira. Donc là je ressors les AF. Et je vais me diriger vers la piste. Donc là j'ai toujours du mal à doser les AF par rapport à la piste d'atterrissage. Soit j'en mets trop ou pas assez. Donc là je suis presque prêt à atterrir une autre vue du planeur.
une vue du cockpit. Je ressors les AF et je plonge vers la piste d'atterrissage. La piste 004. Bon, j'ai fait abstraction de la radio. De toute façon, sur FSX, c'est pas terrible. Donc voilà, comment je me pose. J'arrondis et puis je me pose. Donc on va voir le résumé du vol en quelques instants. Voilà, le vol est terminé. Je me suis garé sur la pelouse, sur l'herbe. Pour moi, c'est terminé. Donc là, maintenant, on fait le résumé du vol. Donc là, il y aura un accéléré à 64% par rapport au vol pour faire voir comment j'ai fait. Donc là, j'enlève les paramètres qui ne m'intéressent pas et je garde ceux qui m'intéressent. Donc là, départ, largage. Et là, je vais tourner, je vais prendre de l'altitude qui va me permettre de monter jusqu'à presque 11 000 feet. Voilà, donc translation en direction Chambéry, le lac d'Annecy. Petite rotation, petite prise d'altitude et redépart et puis atterrissage. Donc j'aurais dû faire à peu près, on a du mal à voir sur l'écran, je sais pas trop combien franchement donc voilà le résumé du vol, comment ça s'est déroulé. Voilà, la vidéo est terminée. Je souhaite bon vol aux gens qui vont voler aujourd'hui, le temps que je finalise la vidéo et puis que je la mette sur YouTube. Donc bon vol et prenez plaisir à voler. Merci, au revoir.